Bienvenue sur la voie de la lutte. Avant de commencer, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la fin. Ici, chaque histoire est intense, unique et captivante, des récits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Chaque mot a son importance, chaque instant est crucial. Alors, installez-vous confortablement et plongez dans cette aventure inoubliable. Marcus Jones se tenait sur la pelouse de sa maison, face à un voisin en colère dont le visage était rougi par la fureur. « Je vais t'appeler la police », hurla l'homme en pointant accusativement Marcus. « Tu n'as pas ta place dans ce quartier. » Alors que nous réfléchissons à cette histoire réelle, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires quotidiennes qui méritent d'être entendues. Cliquez sur le bouton d'abonnement et faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez, nous serions ravis de vous entendre. Le cœur de Marcus battait la chamade, mais il resta calme. « Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu », commença-t-il, mais il fut interrompu par le bruit des sirènes qui se rapprochaient. Lorsque la voiture de police arriva, Marcus se redressa, se préparant à ce qui allait suivre. La tension dans l'air était palpable, et Marcus savait que cette confrontation était loin d'être terminée. Marcus Jones arriva dans l'allée du 1842 Oak de Lane, sa berline chargée de cartons. Ses yeux balayèrent les maisons bien entretenues et les pelouses soigneusement tondues de son nouveau quartier. Un mélange d'excitation et d'appréhension le traversa lorsqu'il sortit dans l'air frais d'automne. La maison coloniale devant lui représentait un accomplissement qu'il avait durement gagné, mais Marcus ne pouvait s'empêcher de se sentir conscient qu'il était probablement l'un des rares habitants noirs dans ce quartier à majorité blanche. Il commença à décharger les cartons, remarquant un léger mouvement dans une fenêtre voisine. Un visage se retira rapidement derrière un rideau, laissant Marcus avec un sentiment familier de surveillance. Déterminé à faire bonne impression, Marcus poursuivit sa tâche. Il repensa à la recherche démographique qu'il avait effectuée avant de déménager, sachant que dans des quartiers comme celui-ci, les résidents noirs représentaient moins de 5% de la population. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait attira son attention, et il tourna la tête pour voir une femme âgée sortir de la maison en face. Marcus lui fit un signe de main amical, qui fut rapidement rendu après une brève hésitation. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Marcus remarqua une activité croissante dans les maisons voisines. Des conversations discrètes flottaient à travers les pelouses, et les rideaux se bougeaient avec curiosité. Il essaya de se concentrer sur son travail, se rappelant qu'il avait sa place ici, peu importe ce que pensaient les autres. Au coucher du soleil, Marcus avait apporté le dernier carton à l'intérieur. Il se tenait sur le porche, observant la rue tranquille avec un sentiment d'accomplissement. Le lendemain apporterait le camion de meubles et le véritable début de sa nouvelle vie. À l'insu de Marcus, son arrivée avait fait sensation chez son voisin. Alors qu'il fermait sa porte, impatient de se reposer, son voisin, Tom Wilson, faisait les 100 pas dans son salon. Le visage de Tom était marqué par l'inquiétude alors qu'il regardait par ses stores, les yeux rivés sur la maison qui, jusqu'à récemment, était vide. La présence de Marcus Jones avait perturbé le rythme familier d'Oak de Lane, et Tom était déterminé à réagir. Le calme de la soirée sur Oak de Lane fut brisé par le son urgent d'un téléphone composé. La voix de Tom Wilson, tendue et anxieuse, atteignit l'opérateur du 911. « Il y a un homme suspect chez mon voisin, » balbutia-t-il. « Je pense qu'il essaie de cambrioler. Il porte des cartons à l'intérieur depuis tout l'après-midi. » La voix de l'opérateur resta professionnelle, mais une pointe de scepticisme se fit sentir. « Pouvez-vous décrire cette personne, monsieur? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est suspect ?» Tom hésita, réalisant à quel point sa justification semblait fragile. « Eh bien, il n'est pas d'ici. Il n'a pas sa place dans ce quartier. »« Monsieur, pouvez-vous être plus précis? Que porte-t-il? Quelles actions avez-vous observées qui vous semblent suspectes ?» Les questions de l'opérateur forcèrent Tom à confronter ses propres préjugés. La voix de Tom devint défensive. « Écoutez, je sais ce que je vois. C'est un quartier sûr et tranquille. On ne voit pas beaucoup de gens déménager ici, surtout pas. » Il s'interrompit, laissant la sous-entendue flotter dans l'air. L'opérateur insista, reconnaissant-le. « Je comprends que vous soyez inquiet, mais nous avons besoin de raisons concrètes pour envoyer des agents, » répondit l'opérateur. « Cette personne a-t-elle fait quelque chose d'illégal ou de menaçant ?» La frustration de Tom monta. « Non, pas exactement, mais il est juste, il n'a pas sa place ici. Ne pouvez-vous pas envoyer quelqu'un juste pour vérifier ?» L'opérateur soupira,
reconnaissant les problèmes sous-jacents. Monsieur, déménager dans une nouvelle maison n'est pas un crime. Sans preuve d'infraction, nous ne pouvons pas remettre en question le droit de quelqu'un à être dans son propre quartier simplement à cause de son apparence. Malgré ces mots, les peurs de Tom ne se dissipèrent pas. « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un pour la sécurité de la communauté, implora-t-il. À contre-cœur, l'opérateur accepta d'envoyer une unité. Lorsque Tom raccrocha, un mélange de soulagement et d'inquiétude l'envahit. Il se pencha à la fenêtre, observant une voiture de police se garer devant la maison de Marcus, de l'autre côté de la rue. Marcus leva les yeux de son carton d'ustensiles de cuisine. Les lumières clignotantes attirèrent son attention, et un poids familier s'installa dans son estomac. Il posa le carton, prit une profonde inspiration et sortit sur son porche, se préparant à ce qui allait suivre. Ses doigts se crispèrent autour de sa carte d'identité à mesure que les officiers s'approchaient, leur visage mêlant prudence et curiosité. Il resta calme, sur la pelouse soignée, une posture détendue mais alerte. La frustration familière se resserra dans sa poitrine. « Bonsoir, monsieur, dit l'officier le plus grand, la main posée sur sa ceinture. Nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte. Cela vous dérange-t-il si nous vous posons quelques questions ?» Marcus hocha la tête, sa voix calme. « Bien sûr, officier, comment puis-je vous aider ? Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici ?» demanda l'officier le plus petit, les yeux plissés. Un soupir fatigué s'échappa des lèvres de Marcus. « J'habite ici, je viens de m'installer aujourd'hui. » Les officiers échangèrent un regard sceptique. Avant qu'ils ne puissent répondre, une agitation se produisit à côté. Tom Wilson éclata, le visage rouge de peur et d'indignation. « C'est lui, officier !» cria-t-il en pointant Marcus. « Il n'a pas sa place ici. » Marcus sentit sa frustration grandir, mais prit une profonde inspiration, se recentrant. « Monsieur, s'adressa-t-il directement à Tom, sa voix ferme mais non menaçante. Je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que j'habite bien ici. Je suis votre nouveau voisin. » Tom ricana. « Prouvez-le alors. » Les officiers se sentirent mal à l'aise, pris entre leur devoir et la prise de conscience croissante. Lentement, Marcus plongea la main dans sa poche. « Je serai heureux de le faire, dit-il en sortant son portefeuille et en extrayant sa carte d'identité. Je pense que ceci devrait clarifier les choses. » L'officier plus grand prit la carte d'identité, les yeux écarquillés alors qu'il la lisait. Il leva les yeux vers Marcus, puis regarda de nouveau la carte, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Vous êtes le chef Jones ?» balbutia-t-il. Marcus hocha la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. « C'est ça, je suis le nouveau chef de la police de ce district. Je commence officiellement la semaine prochaine, mais je voulais d'abord m'installer. » La révélation frappa comme un coup de tonnerre. L'officier se redressa, sa posture changeant instantanément. La bouche de Tom s'ouvrit, son visage pâlissant. « Je suis vraiment désolé, chef, commença l'officier plus petit, la voix pleine de gêne. Marcus leva la main, son expression adoucie. « Ce n'est rien, officier, vous faisiez simplement votre travail. Mais j'espère que cela servira de rappel sur les dangers de faire des suppositions. » Alors que la réalité se posait sur le groupe, Marcus pouvait voir les premiers signes de changement dans leurs yeux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Et à cet instant, il savait que son travail dans cette communauté venait juste de commencer. Le silence abasourdi qui suivit la révélation de Marcus pesa lourdement dans l'air. Les voisins qui s'étaient rassemblés pour être témoins de la scène restèrent figés, leurs visages affichant un éventail d'émotions contradictoires. Marcus prit une profonde inspiration, conscient que ses prochaines paroles pouvaient façonner l'avenir de cette communauté. « Je comprends que ce ne soit pas l'introduction que nous attendions, commença-t-il. » Il commença, la voix stable et calme, en regardant autour de lui, rencontrant les yeux de chaque personne à son tour. Certains regards se baissèrent, incapables de soutenir le sien, tandis que d'autres le fixaient avec un mélange de honte et de curiosité. Marcus raconta brièvement son expérience du profilage racial, ses mots peignant un tableau vivant de la vigilance constante nécessaire pour naviguer dans un monde qui le voyait souvent avec suspicion. À mesure qu'il parlait, un changement palpable se produisit dans l'atmosphère. La tension initiale commença à céder la place à quelque chose de plus complexe, une prise de conscience naissante de leur humanité partagée. Tom Wilson, le voisin qui avait passé l'appel,
se tenait à l'orée de la foule, le visage marqué par des émotions contradictoires. Marcus pouvait voir le combat intérieur qui se jouait derrière les yeux de Tom, le choc entre des préjugés profondément enracinés et la réalité indéniable devant lui. « Je suis ici pour créer une communauté où chacun se sent en sécurité et valorisé », continua Marcus, son regard balayant les visages assemblés. Il exposa sa vision du maintien de l'ordre communautaire, mettant en avant le dialogue ouvert et la compréhension mutuelle. En parlant de ses projets pour l'engagement communautaire et la formation contre les préjugés, les réactions étaient variées. Certains hochèrent la tête en signe d'accord, leurs expressions s'adoucissant, tandis que d'autres se déplaçaient mal à l'aise. « Le changement n'est pas facile, reconnut Marcus, la voix teintée d'empathie, mais il est nécessaire, et il commence avec chacun de nous. » Le silence qui suivit était chargé de potentiel, le premier éclat d'une communauté sur le point de se transformer. Marcus se tourna vers Tom. « Monsieur Wilson, dit-il en tendant la main, j'aimerais que vous fassiez partie de la solution. Votre perspective est précieuse pour créer un quartier plus sûr et plus inclusif pour tous. » Tom hésita, ses yeux allant de la main tendue de Marcus au visage attendant de ses voisins. Après ce qui sembla une éternité, il avança et serra la main de Marcus. La poignée de main fut brève mais ferme, un petit mais significatif pas vers la compréhension. Marcus sentit le poids du moment se poser sur la communauté alors que la foule se dispersait. Cet incident avait le potentiel de déclencher un véritable changement, mais il savait que la route à venir serait difficile. Le véritable test se ferait dans les jours et mois suivants, alors qu'ils travailleraient tous à transformer cette expérience douloureuse en une opportunité de croissance et de progrès. Lorsque la poussière se posa après cette soirée fatidique, Ogdelan et ses environs vécurent une transformation silencieuse. La nomination de Marcus comme chef de la police suscita des conversations que beaucoup avaient longtemps évitées. Les policiers luttaient avec leurs propres préjugés au commissariat, certains accueillant le changement tandis que d'autres y résistaient. Les réunions communautaires, autrefois peu fréquentées, étaient désormais animées par des résidents désireux d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Marcus observait ces changements avec un mélange de fierté et de prudence. Chaque petite victoire, un sourire sincère d'un voisin, une diminution des appels suspects non fondés renforçant son engagement. Pourtant, des défis persistaient. Les vieilles habitudes tenaient bon et tout le monde ne saluait pas ces dynamiques changeantes. Marcus s'investit dans des initiatives d'engagement communautaire, favorisant le dialogue entre les policiers et les résidents de tous horizons. L'acceptation hésitante de Tom Wilson pour rejoindre un conseil consultatif communautaire marqua un premier pas timide. Leurs conversations, parfois tendues, se révélèrent éclairantes pour les deux hommes. Un soir, alors qu'il était assis sur son porche, les réverbères s'allumant, Marcus se permit un moment d'optimisme prudent. Il se leva, prêt à faire face aux défis que demain pourrait apporter, déterminé à mener par l'exemple et à construire une communauté plus juste, un jour à la fois. Rejoignez notre communauté de personnes qui croient en la justice, l'empathie et le pouvoir du récit en vous abonnant. Vous ne vous contentez pas de regarder. Vous faites partie d'un mouvement qui valorise les véritables histoires et le changement. Ajoutez-nous à votre routine quotidienne et faites en sorte que chaque histoire compte. Abonnez-vous et rejoignez-nous chaque jour pour des histoires qui ont un impact.